Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition française sur MCTV. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de la 55e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Et puis, 71e session ordinaire également du Conseil des ministres de l'OMVS qui a démarré ce dimanche, bien sûr en présence du président Cheikh Tabili Sila, ministre de l'énergie, de l'hydraulique de la République de Guinée. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition française sur MCTV. Comme annoncé tantôt, la 55e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma s'est tenue ce samedi 22 décembre en présence du ministre des Mines et du Pétrole, Mme Lelenta Awa Bababa. Reportage Paul Ingesan, Baba Iwatara. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, l'une des plus vieilles organisations sous-régionales ouest-africaines, a été créée en 1970 et est en pleine mutation. C'est fort de cela que le ministre des Mines et du Pétrole, Lalenta Awa Bababa, de souligner que depuis cette décision prise par les chefs d'État d'étendre leur intervention à l'ensemble des territoires des 3 États membres a pour but de donner à notre organisation commune la notoriété qu'elle mérite et accroître son efficacité. Et de souligner que la mise en œuvre des réponses induites par les chefs d'État se poursuivra au niveau de chaque organe de l'ARG, en application des dispositions du traité révisé du 24 janvier 2017. Occasion pour la présidente en exercice du Conseil des ministres, Kane Aïchatou Boulama, de souligner que cette session s'ouvre à un moment où leur organisation est confrontée à des défis. Des défis sécuritaires sans précédent dans certaines de leurs zones et singulièrement celle de la région du Liptako-Gourma qui continue de retenir l'attention de nos gouvernements en particulier et de toute la communauté internationale en général. C'est face à cette nébuleuse que les chefs d'État de l'autorité de développement intégré de Liptako-Gourma ont d'engager individuellement et collectivement avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans le cadre de l'organisation sous-régionale de coopération, notamment du G5 Sahel, dont nos 3 pays sont membres, dans un combat acharné contre non seulement le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent, mais aussi contre toutes les formes de criminalité transnationale ou transfrontalière organisée. Cette 55e session ordinaire du Conseil des ministres a examiné le programme triennal d'investissement 2019-2021, l'avant-projet du programme triennal d'investissement 2019-2021, le rapport d'activité 2018 à mi-parcours et l'avant-projet de budget de fonctionnement et d'investissement au titre de l'année 2019. Hydraulique à présent, la 71e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a démarré ce dimanche 23 décembre 2018 à Bamako sous la présence bien entendu de Cheikh Tabili Sila, ministre de l'énergie et de l'hydraulique de la République sœur de la Guinée. Il est également président du Conseil des ministres de l'OMVS. On fait le point avec Amadou H. Diara. Cette session budgétaire permettra d'examiner les programmes d'activité du Haut Commissariat de l'OMVS et des sociétés pour l'exercice de 2018 et aussi de promouvoir le projet du budget du système de l'année 2019. Quant à Cheikh Tabili Sila, président du Conseil des ministres de l'OMVS, il a tenu à remercier ses proches qui se battent pour le rayonnement de l'OMVS. J'encourage les initiatives prises pour la mise en place d'un système autonome de financement des activités du système. Messieurs les ministres, chers frères, mesdames et messieurs, je tiens à souligner que la bonne préparation et la bonne organisation de cette session, ainsi que la qualité de l'accueil et du séjour, nous ont permis de finir nos travaux dans des délais aussi courts, ce qui est souvent rare. Cette performance, nous la devons au haut-commissaire que je tiens à remercier. J'associe à ces remerciements son équipe
et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de nos travaux. Le haut-commissaire Ahmed Jan Semega a profité pour exhorter les partenaires à doubler d'ardeur pour l'atteinte des objectifs assimilés à l'OMVS. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, dans le discours du président du Conseil des ministres, les budgets ont été tous approuvés et les programmes d'activité qui ont été, on va dire, examinés, j'allais dire passés à la loupe, ont reçu les commentaires très positifs, le satisfecit de l'organisation et une demande à faire mieux au service de l'intégration de nos sous-régions, cause pour laquelle l'OMVS a été créé. Je dois profiter de l'occasion que vous m'offrez pour saluer le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement de la République du Mali, pour d'abord l'accueil, d'accepter d'organiser cette session dans un contexte budgétaire qui n'est pas des plus faciles. Pour rappel, l'OMVS, c'est avant toute la gestion du bassin versant dont le présent de l'avenir reste tributaire du changement climatique. Nous prenons à présent la direction de Mopti où ce samedi 22 décembre 2018 dans la salle de spectacle Sori Bamba de Mopti, le Premier ministre M. Soumeïlou Boubeye Maïga a rencontré les communautés de la région. Cette rencontre avait bien sûr pour thème la culture de la paix, levier pour la promotion de la cohésion et le vivre ensemble. Après cette rencontre, le maire de la commune urbaine de Mopti, M. Issa Kansaï, nous donne des explications au micro de nos reporters. L'État n'a aucun intérêt à favoriser telle ou telle communauté, aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement prendrait parti pour telle communauté, pour telle autre communauté. Le gouvernement combat un phénomène. Le gouvernement combat l'insécurité, il combat le trafic, il combat le terrorisme. Autre sujet à présent, le projet Migrant a initié une campagne d'information sur la migration irrégulière, réalité et alternative. C'était ce samedi 22 décembre 2018 au terrain Chaba de l'Afia Bougou en présence des représentants des associations féminines, également des autorités religieuses de la commune 4, également du coordinateur du projet Migrant, M. Brahima Eli Diko. Reportage signé Youssouf Koulibaly, Mamadou Diallo. Le Mali, pays d'immigration par excellence et de transit dans sa partie septentrionale, a enregistré en 2018 des centaines de décès de ses valeureux fils qui tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée. Pour combattre le mal en amont, le projet Migrant a organisé une journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des associations féminines et des religieux de la commune 4 du district de Bamako. Dr Diko, coordinateur du projet. Cette rencontre est une campagne d'information et de sensibilisation sur la migration irrégulière et ses alternatives. Nous avons convié les autorités communales, nous avons convié les religieux, nous avons convié les associations féminines et des jeunes élèves et étudiants pour les informer sur la question de la migration, mais c'est aussi pour donner des informations sur les alternatives à la migration irrégulière. Et ensuite, dans le cadre de cette activité, nous informerons beaucoup d'informations sur la procédure légale des visas. Et quand vous regardez, de façon générale, les gens passent par des intermédiaires qu'on appelle les coxeurs. Les coxeurs souvent mentent aux gens, ils disent que le visa coûte 2 millions, 3 millions, alors qu'en réalité, le visa le moins cher coûte 40 000 francs CFA et le visa le plus cher coûte 75 000 francs CFA. Et donc nous donnons on a distribué ce matin des alternatives, une liste d'alternatives à la fois pour des gens qui ont été à l'école, qui sont diplômés, mais aussi des gens qui n'ont pas été à l'école, qui peuvent aller au niveau de la pêche, qui peuvent aller au niveau du procès, qui peuvent aller au niveau des Swiss Contact ou d'autres structures, dont nous avons donné les contacts et les références, pour pouvoir à la fois avoir des compétences sur les métiers, donc la formation professionnelle, mais pour les étudiants aussi qui ont l'ambition d'aller dans d'autres pays, que ce soit africains ou européens, nous avons donné toute une liste de structures qui offrent des bourses d'études et qui permettent à ces étudiants-là de migrer de façon régulière et de pouvoir faire un séjour tranquille. Et donc pour nous c'est important d'échanger avec les communautés à la base. Les mamans qui sont venues ici ont pour la plupart les enfants en migration. Il y a aussi des parents qui ont des enfants qui sont au niveau du lycée ou des universités qui ambitionnent de partir. Donc échanger avec eux sur les risques de la migration régulière, leur offrir des opportunités à la fois ici mais dans la sous-région ou ailleurs, des opportunités légales
Et pour nous, cela permet de sauver des vies. La migration irrégulière, réalité et alternative, un thème largement débattu au cours de cette activité qui consacre la fin du projet migrant débuté en septembre dernier. Politique à présent, le parti Union pour la démocratie et le développement, en abrégé UDD, a tenu sa 12e conférence nationale ce samedi 22 décembre 2018 à Bamako. En prélude de cette conférence, une rencontre a eu lieu entre les conseillers du parti et leur président, M. Tieman Hubert Koulibaly. Amadou El Kodari. Après une première journée consacrée au débat entre plus de 300 conseillers venant de partout à travers les pays, cette deuxième journée de la rencontre du parti de la Colombe a été dédiée à la conférence proprement dite. Une conférence au cours de laquelle le président du parti UDD, Tieman Hubert Koulibaly, insistera sur la situation actuelle du pays et en proposant des pistes de solutions. Pour lui, il est grand temps que la classe politique prenne ses responsabilités à travers des dialogues sincères, gage de la cohésion sociale et de la stabilité du pays. Il y a nécessité que la classe politique ne faillisse pas à sa responsabilité devant l'histoire. Il faut un dialogue afin que nous poursuivions notre construction démocratique, afin que les partis qui sont nés des chocs de 1991, tous ces partis-là, aujourd'hui, puissent comprendre qu'une génération est là qui attend une offre politique capable de la former pour l'avenir. Il y a aujourd'hui une nécessité, comme je le dis, pour que nous, héritiers, nous puissions assurer la survivance de cet esprit qui a été celui des pères fondateurs, qui a été celui des principaux chefs politiques, chef d'État de notre histoire, c'est la vertu du dialogue. La vertu du dialogue. Au-delà de tout ceci, le président Koulibaly a fait plusieurs observations sur lesquelles il s'est prononcé. Il s'agit entre autres des dialogues directs et sincères, des réformes administratives, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la révision constitutionnelle pour ne citer que ceci. Ma première observation, c'était que nous avons besoin d'un dialogue direct et sincère. Ma deuxième observation, c'est que nous ne pouvons pas éviter aujourd'hui les réformes institutionnelles et administratives qui sont engagées par le gouvernement. La troisième observation que je livre à cette conférence, c'est celle qui concerne la mise en œuvre pour l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais l'accord pour la paix et la réconciliation est un document nécessaire. Sa mise en œuvre est une condition nécessaire à la réalisation de notre ambition de paix pour le Mali. Donc, chers amis, ceci est ma troisième observation. Et je demande à la conférence nationale d'en tenir compte. De réaffirmer notre attachement à l'accord pour la paix et la réconciliation. De réaffirmer notre engagement à aider à le mettre en œuvre, mais dans la justice et dans l'équité. Ma quatrième observation portera sur les questions de défense et de sécurité. Au début de mon propos, j'ai dit que nous avions réalisé des progrès, et cela est vrai. Y compris pour les forces de sécurité, gendarmerie et police. Il convient de signaler que cette 12e conférence nationale de l'UDD a enregistré, en plus des cadres et militants des partis, plusieurs sympathisants et partis alliés de la mouvance présidentielle et même des partis de l'opposition. Nous avons parlé de l'actualité chez nous au Mali, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-la ensemble avec Fatoumata Kamara. Scolarité des filles, bombe démographique, mariage forcé. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Tchad, a évoqué la question de l'émancipation de la femme tchadienne et africaine devant 400 militantes associatives en Djamena. Une rencontre qu'il a tenue en l'absence du président tchadien Idriss Déby. Mais il y a aussi une réalité des chiffres qui est très cruelle. Il y a un taux d'alphabétisation des femmes de 22%, quand celui des hommes est à 54%. Il y a un taux de mariage avant 18 ans qui reste aux alentours de 70%. Les mariages précoces sont un défi pour le Tchad et le pays essaie d'endiguer le fléau avec un arsenal juridique et des poursuites judiciaires qui peuvent même concerner un député de la majorité comme cela a été le cas en novembre dernier. Emmanuel Macron a créé la polémique en juillet 2017 après avoir accusé les femmes africaines de surnatalité
Un point de vue rejeté par de nombreux intellectuels en Afrique et en France, mais que le président français a à nouveau dit assumer en N'Djamena. Grace Mugabe ne sera pas extradée en Afrique du Sud. Le gouvernement zimbabwéen a apporté son soutien à l'ancienne première dame ce vendredi. Energy Mutodi, le vice-ministre de l'information zimbabwéen, a adressé une fin de non-recevoir à un tribunal de Johannesburg qui demande l'extradition de l'épouse de l'ancien président Robert Mugabe. Cela ne nous amuse pas de l'avoir harcelé ou maltraité, a-t-il déclaré, tout en critiquant la justice sud-africaine de rouvrir un dossier qui, du point de vue d'Harare, avait déjà été classé. Grace Mugabe est visée par un mandat d'arrêt émis le 13 décembre pour coups et blessures graves contre la mannequin Gabriela Engels, aujourd'hui âgée de 21 ans. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV et notre page YouTube M7TV Live. Dans quelques heures, ce sera bien sûr la Noël. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter joyeux Noël également à toutes les personnes à l'extérieur, en France, au Danemark, un peu partout. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.